Ici, Jeff Bouchard qui dit « Nomos peut bien être tous gays, on s'en calisse parce qu'ils parlent pas de ça, ni de leur vie, ni dans leurs vidéos. L'important, c'est le Québec. » Je te laisse répondre à ça, puis je mettrai mon petit grain de sel après. Moi, je sais pas, j'aime bien la méthode onfréienne de montrer les liens entre la vie et la pensée. Là, il fait ça pour les penseurs, il fait ça pour lui aussi. J'ai comme repris ça pour mes textes aussi en général. Je parle toujours d'une petite anecdote, mais sans se limiter à ça après. Mais après, bonne question, parler de l'homosexualité, ben non, ça devient vite lassant. Effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, là, il me semble non plus. C'est juste le fait de pouvoir le vivre plus qu'autre chose, mais... Évidemment voilà. Qu'on se contre-calisse qu'il soit gay. Tu comprends? Je veux dire, moi, je me contre-calisse qu'il soit gay. Je me contre-calisse que quelqu'un soit musulman, par exemple. Mais ça, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se calissent de ça. Il y a beaucoup de gens que ça les affecte profondément. Ça les affecte ontologiquement. Mais ça, moi, je m'en calisse aussi. Puis, l'affaire, c'est que, tu sais, écoute, Fred, on s'est connus dans quel contexte? On s'est connus dans un contexte où je co-animais un podcast avec un animateur gay, bisexuel, en fait. Le blond pertinentissime trademark. Qui n'aime pas qu'on parle de sa sexualité? Peau tupide. Cela étant dit, ce qui m'a fait découvrir le blond pertinentissime, c'est qu'au Québec, les partis de droite étaient noyautés de gays. OK? Les gays au Québec, mesdames et messieurs, votent à drette, asti. Ils sont drettes. Ils sont drettes, asti. Ils votent à drette. Puis, non, mais c'est vrai. Je veux dire, le Baby Joe, celui que j'appelle Baby Joey, là, qui est sur le payroll de Yann et Frank, là, qui a quasiment remplacé le blond pertinentissime. Gay, qui est au Parti conservateur, a fondé un mouvement conservateur jeunesse. Gay! Gay! Totalement gay, Baby Joey! Puis, donc, moi, en fait, la seule affaire qui m'amuse de mentionner que nos mots sont gays, c'est de dire qu'en général, dans l'imaginaire populaire, un gay, c'est à gauche. Un gay, c'est arc-en-ciel. Un gay, ça a une espèce de queue de cheval débile dans le trou de cul, puis ça marche au centre-ville de Montréal durant la parade. Un gay, c'est une espèce de créature, soit apolitique ou post-politique, mais assurément à gauche, il y a à voter. OK? Si jamais un jour, il sera dans un bureau de vote. Mais en fait, j'aimerais juste rappeler, non, vous êtes légion, vous les gays. Là, puis là, je parle comme si vous étiez une espèce à part. Vous êtes légion au Québec, que j'appelle le Québec, dans des partis de droite. Est-ce que tu as une explication à ça, toi, Fred? Ou? Ben, en tout cas, je me souviens qu'à l'époque, j'avais publié pour Québécois une lettre ouverte qui s'appelait LGBT capitaliste avec un Q, LGBTQ capitaliste, 101. Mais c'était pas une explication de ce phénomène-là parce que je le connaissais pas tant, mais c'était du moins une argumentation de pourquoi nous aurions avantage à être de droite, mais au sens de libertarien. Là, c'était un argument de nos vies se démarquent de celles de la norme, donc on a avantage à vouloir vivre chacun pour soi et montrer l'exemple par notre individualité là, de ce qu'on peut créer. Donc pas avantage à être socialiste, à mon sens. Mais pourquoi il y a des... peut-être qu'il y aurait quelque chose à explorer du côté de, je sais pas, justement, la conscience, en termes de droite sur l'axe social, j'imagine, puis la conscience du fait que l'islam reste quand même un grand mouvement d'opposition à l'homosexualité, le principal, là, à l'heure où le pape a dit qui suis-je pour juger. Donc, peut-être qu'il y a une opposition. Je pense que le pape, c'est parce qu'il va crever dans pas long. Puis, écoute, mais c'est un ancien. Ils vont t'en remettre un conservateur là après pour ramener les ouailles à l'ordre. OK? Parce que, je veux dire, c'est pas, tu sais très bien, c'est pas unique à l'islam. L'islam, de toute façon, reprend le judaïsme et le christianisme dans son texte sacré, le Coran. Donc, l'homophobie, si tu veux, islamique est basée sur l'histoire de Sodome et Gomorrhe qui se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Donc, ils ont rien inventé. C'est pas vrai que c'est eux qui vont avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est d'asseoir. C'est notoire que dans les religions, l'homosexualité est un problème. D'ailleurs, pour moi, c'est un grand point d'interrogation. Pourquoi est-ce que ça dérangeait autant les fondateurs de religion? Pourquoi est-ce que ça dérangeait autant leurs contemporains? Parce qu'on s'entend que ces gens-là, ils s'adressent à un segment de marché. C'est quasiment des politiciens dans un sens. Tu sais, les prophètes, c'est des politiciens vintage. Et en fait, la seule explication que j'ai trouvée, c'est qu'à l'époque, t'as besoin de relève. Tu sais, c'est comme au Québec, dans le Québec agraire, par exemple, un homme avait besoin d'avoir une progéniture pour pouvoir survivre économiquement, pour pouvoir faire rouler la ferme, rouler la terre. Puis j'ai comme l'impression qu'à cette époque-là, le gay devait être vu comme un opportuniste lâche qui, dans le fond, comme nuisait à la communauté, mais dans un sens qui, aujourd'hui, c'est un petit peu perdu. Aujourd'hui, on peut ne pas faire d'enfants, puis ça va continuer de rouler, là. Tu sais, c'est des iPads géants au McDo, l'intelligence artificielle est rendue qu'elle fait à peu près toute... Elle écrit des dissertations universitaires, elle va bientôt faire la tienne, ou elle l'a déjà fait. Mais... Ben oui, je pense qu'il y a une notion de dilapidation et perte de la semence, de la même manière que la masturbation était considérée blâmable parce que c'était
bon, on a inventé après toutes sortes de justifications pseudo-scientifiques, là, mais à la base, ça restait pour blâmer le fait de perdre les énergies vitales en plaisir plutôt qu'en procréation. Podcast qui veut tout savoir, avec sa némésis dont le rire fait trembler les étoiles. Présenté par Mr. Honk, Lord Goosefinger. Faites vos recherches.